Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto de webarttuto.com. Dans ce nouveau tuto, nous allons commencer les bases du web avec le langage HTML. Le langage HTML est donc un langage pour créer du contenu web et nous allons voir ça dans ce tutoriel. Alors, pour ce faire, vous avez besoin tout d'abord d'un navigateur web, n'importe lequel. Moi, j'utiliserai Google Chrome. Et vous aurez également besoin d'un éditeur de texte. Donc pour ceux qui sont sur Windows, vous pouvez utiliser soit Notepad+, soit Sublime Text 2. Pour ceux qui sont sur Mac, vous avez Sublime Text également, mais vous avez aussi Text Wrangler. Moi j'utilise Sublime Text parce qu'il permet d'avoir des bons raccourcis et que j'ai pris l'habitude de travailler sur celui-ci. Alors dans un premier temps, je vais vous demander de créer un petit dossier, donc, que vous appellerez tuto si vous voulez, ou vous l'appelez comme vous voulez, à l'intérieur duquel vous allez mettre un dossier que vous allez appeler IMG. Par contre, il faut vraiment que vous l'appeliez IMG sans majuscule, juste IMG. Dans ce dossier IMG, vous mettrez une image que vous voulez, mais avec un nom qui est simple. Donc moi j'ai mis chat.jpeg. Ça sera plus facile de retrouver l'image et ça ne posera pas de problème dans la recherche de l'image quand vous rentrerez votre code. Voilà. Donc une fois que ce dossier est créé, on va ouvrir notre éditeur de texte, Sublime Text. Voilà. Et on va créer un nouveau document. Donc voilà. La première chose que nous allons faire, c'est l'enregistrer. On va l'enregistrer dans notre dossier et on va l'appeler index.html. Donc le fait qu'on rajoute le .html, c'est très important car ça nous permet de montrer pour montrer que le document est bien un document de type HTML. Donc n'oubliez pas de le mettre, c'est très important. La première chose que nous allons faire, c'est de créer une balise avec marqué doctype. Oh là, j'ai oublié de mettre le petit point d'exclamation qui est très important. Donc doctype HTML. Alors, pourquoi cette balise? Parce qu'il faut savoir que récemment, ça fait bientôt presque un an que nous sommes passés en HTML5 et que donc cette balise-là montre donc au document que nous sommes bien en HTML5, tout simplement. Donc avant, il y avait des déclarations beaucoup plus longues à faire, etc. Maintenant, on a juste à mettre doctype HTML, ce qui nous permet d'avoir un HTML qui est universel, donc, et en HTML5. Ensuite, dans un second temps, nous allons créer une balise. Donc alors, déjà oui, pour être encore plus dans la simplicité, qu'est-ce qu'une balise? La balise, ça s'ouvre avec inférieur à, et ensuite il y a une déclaration qui se met dedans, par exemple, là en l'occurrence c'est HTML, et on la ferme. Cependant, il y aura du contenu à l'intérieur du HTML, donc on ferme également la balise. Donc généralement il y a deux balises, une ouvrante et une fermante. Donc tout notre contenu se fera à l'intérieur de cette balise HTML. Donc ensuite, que mettre? Parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre dans un site internet. Il y a une partie visible et une partie invisible dans un document HTML. La partie invisible se met dans la tête, le head. Donc si vous voulez qu'on image un petit peu tout ça, un site internet c'est un peu comme un personnage, c'est-à-dire qu'il a une tête, un corps, il faut ensuite l'habiller avec du CSS et il faut qu'il bouge, donc avec du JavaScript et autres langages pour créer des animations. Donc, dans ce head, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre une balise qui s'appelle title et on va mettre mon site. Donc cette balise title, elle est essentielle parce qu'en fait, je vous explique, si je vous montre un site internet sur lequel je suis, je sais pas, voilà, et ben le petit titre qu'il y a ici dans l'onglet, c'est le titre que l'on met dans la balise title, d'où le fait que l'on mette la balise title. Dans le head, pour l'instant, nous n'allons mettre que ça. Autrement, il y a plein d'autres balises à mettre dans cette balise head, notamment les balises script pour créer des scripts avec le langage JavaScript, mais également les balises link pour lier notre document HTML à notre document CSS ou un document JavaScript. Donc pour l'instant, vu que nous ne faisons ni CSS, ni JavaScript, ni autre langage de programmation autre que le HTML, nous n'allons mettre que la balise title. Mais il lui faut également un corps à ce site. Donc on va créer le body. Tout est en anglais dans le HTML, etc. Donc tous les autres langages de programmation également, tout se fait en anglais. Que mettre dans le corps? Donc le corps, si on prend un site, donc le même que tout à l'heure, c'est ça, c'est la partie visible. Donc que mettre dans le body? Et ben c'est là où arrive le système de div. Qu'est-ce qu'une div? Une div, c'est une petite balise comme ceci qui s'ouvre et qui se ferme comme toute balise en HTML.
sauf quelques-unes, mais ce sont des exceptions. Par exemple, la balise image n'a pas besoin de se refermer avec une deuxième balise fermante. Donc une div. Une div, ça permet en fait de créer, on va dire, des blocs. C'est-à-dire qu'un site internet, vous allez l'organiser. C'est-à-dire que vous ne mettez pas tout à la suite et tout ne se fait pas par magie. Les divs sont un système qui permet de créer des blocs que vous pourrez ensuite modifier grâce au CSS. Donc la déclaration de div en HTML est extrêmement importante pour organiser votre contenu ensuite. On crée le contenu avec le HTML, on l'organise avec le CSS. Mais sauf que on a besoin d'aider le CSS dans le HTML en créant des divs. Donc cette petite balise div, c'est très important. Avec l'expérience et en les utilisant à force, vous comprendrez très vite à quoi servent les divs, surtout quand je ferai le chapitre sur le CSS qui arrivera très vite. Ça sera beaucoup plus clair pour vous. Donc on crée une div, et une div, il faut savoir qu'elle comporte soit une classe, comme ceci, soit un ID, comme ceci. Les déclarations se font pareil. La différence entre une classe et un ID, c'est qu'un ID ne s'utilise qu'une fois et une classe peut s'utiliser plusieurs fois. Moi, j'utilise tout le temps des classes, de toute façon. Donc une classe, à quoi ça sert? Eh ben, on va mettre à l'intérieur un petit mot. Moi, en l'occurrence, sera menu. Pourquoi on met une classe? Parce que, ensuite, quand nous créons un document CSS, eh ben, le problème, c'est que comment savoir quelle div bouger, quelle div décorer, etc. Parce que si on a par exemple une div une div dans laquelle on a mis notre menu, une div dans laquelle on a mis nos images pour faire une galerie, etc. Et bien ensuite, on est un petit peu paumé en CSS pour savoir c'est laquelle qu'on doit bouger. Donc en gros, on lui donne un nom, on lui attribue un nom, pour lui dire qu'en gros, dans le CSS, eh ben, c'est bien la div menu que je veux bouger et pas la div galerie. Voilà. Donc ça sert à ça, les classes. Et c'est très très important d'en mettre. Sauf si vous n'avez qu'une seule div sur votre site internet, auquel cas c'est très rare. Donc on crée une div classe menu. Voilà. Ensuite, notre site, on verra le menu juste après. Ensuite, notre site, on va peut-être vouloir qu'il ait un titre. Et bah, notre site, on va lui mettre un titre, et pour ça, on a les balises H1. On a H1, H2, H3, H4, H5 et H6. C'est-à-dire qu'en fait, les H1 c'est le titre principal et H6 c'est le sous-titre. En gros, c'est plus ça va, plus on a des titres qui sont petits. Nous, on veut mettre un gros titre. Hein. On va mettre H1 et on va appeler mon premier site internet. Dans une seconde partie, on va mettre un paragraphe donc, qui est la balise P. Et on va mettre voici mon premier paragraphe. Bonne lecture. Et voilà. On va sauvegarder et ensuite on va aller dans notre dossier. On va prendre notre document HTML. Moi je vais ouvrir avec Google Chrome et on l'ouvre avec notre navigateur. Et voilà. Comme par magie, nous avons du texte sur notre site. Ce n'est pas très joli, je vous l'accorde, mais c'est un bon début. Cependant, c'est un site un petit peu fixe, on va dire. On n'a pas beaucoup de choses à bouger, ni quoi que ce soit, on ne peut pas trop sortir de là. C'est pour ça que nous avons créé un menu, pour pouvoir nous balader un petit peu sur le net grâce à notre site. Pour ce faire, nous avons quelque chose qui s'appelle les liens. Donc on va créer un premier lien. Voilà. Donc, notre lien, ici on a une balise A, donc il y a les balises des liens. On a la petite déclaration href, dans laquelle il y a des guillemets, et c'est là où il faut mettre votre lien. Donc moi je vais prendre, je sais pas, ma page, la page d'accueil Facebook, et je vais la mettre à l'intérieur des guillemets. On va sauvegarder, et vous allez voir que si on ouvre ça, on actualise, on n'a rien. Pourquoi? Parce que il faut mettre ici un petit mot qui nous servira de lien. Voilà, on va dessus, on actualise, et voilà, on a notre petit Facebook qui est apparu, et quand on clique dessus, on arrive sur notre page Facebook. C'est miraculeux. Donc en l'occurrence, là, c'est pas vraiment un menu, là, je vais plutôt marquer le lien. Voilà. Donc on a vu comment maintenant se déplacer de site en site grâce à des liens. On va aussi maintenant voir qu'on peut faire des listes qui nous serviront, qui seront très très utiles pour faire un menu justement. Donc on va créer une nouvelle div qui s'appellera cette fois le menu justement. Dans cette div, on va créer une liste.
Comment créer une liste? Parce que c'est pas si facile que ça, quand on utilise la balise paragraphe, c'est juste du texte qui se met à la suite. Nous, on veut créer plusieurs mots qui créent un menu. Et bah pour ce faire, c'est tout simple, on a une balise qui s'appelle UL, donc ça veut dire unilatéral liste. On a aussi le OL qui est une liste ordonnée, c'est-à-dire qu'en gros, on aura une liste qui s'ordonnera avec 1, 2, 3, 4, 5. En l'occurrence, c'est un menu, on n'a pas besoin de ça. Donc voilà, on a notre balise UL, et ce n'est pas tout, il nous faut aussi la balise LI, qui permet de mettre les éléments de la liste. Donc là, on va faire un menu avec 3 éléments. Voilà. Donc, on a 3 LI et on veut que que les liens soient actifs. Mais pour l'instant, on va voir comment ça marche. Donc, on va marquer 1, 2 et 3. On va faire sauvegarder. On va aller sur notre Google Chrome. Et vous voyez qu'on a une liste qui s'est créée. C'est pas très joli pour un menu parce qu'en plus, on peut même pas cliquer dessus. C'est pour ça que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on va mettre une balise A à l'intérieur du LI, tout simplement. Là, on va mettre un petit dièse, parce qu'en fait, vu que notre menu ne sert à rien si nous n'avons pas d'autres pages, d'autres pages web, ou alors beaucoup de contenu pour faire un site en one page. Donc, on va mettre à chaque fois, tout simplement, un dièse, qui nous fera revenir à la page d'accueil. On va lui mettre un nom. Entre les deux balises A, nous allons mettre un nom, par exemple, accueil. Voilà. Ensuite, dans le deuxième, on va prendre la même chose. On prend nos balises A, et on met la même chose à l'intérieur. Comme ceci. Sauf que là, ce ne sera plus l'accueil, ça sera description. Et enfin, le 3, on mettra portfolio. Et voilà. On sauvegarde. Et comme par magie, nous avons 3 liens cliquables. Et on retombe à chaque fois forcément sur notre page d'accueil parce que nous avons mis un dièse. Mais au moins, vous verrez que, par exemple, si j'ai une deuxième page qui s'appelle accueil.html que j'ai créée à côté, donc une nouvelle page HTML, et ben on mettra accueil.html et on tombera dessus. Bon, en l'occurrence, ce n'est pas le cas pour l'instant. Voilà. Avec tout ça, vous avez déjà beaucoup d'outils utilisables. On a quelques autres outils, comme par exemple, la balise Strong. Je vais utiliser sur la balise Strong, qui nous permet de mettre par exemple le titre, enfin de mettre par exemple de mettre des bouts de paragraphe en gras, ou alors on a les balises span, hop, qui nous permet en fait c'est un peu comme une div on va dire, mais seulement pour un bout de texte, qui nous permet d'isoler un bout de texte et ensuite par exemple en CSS de le mettre en rouge ou autre. Ça nous permet en fait de faire des isolements, donc ça peut être intéressant. Avec tout ça, vous êtes plutôt bien armé, mais c'est vrai que en sauvegardant et en retournant sur notre site, c'est un peu moche. On n'a pas beaucoup de contenu, donc on va rajouter pour ça une image. On va créer une nouvelle div, voilà. On va créer une petite classe qui s'appellera image. Et enfin, on va mettre la balise image. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est une balise auto-fermante, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'une deuxième balise IMG pour la fermer avec le petit slash. Et on a un petit attribut qui s'appelle source. Donc source, c'est l'endroit où l'on va aller piocher l'image sur notre ordinateur. En l'occurrence, on a mis dans le dossier IMG, vous vous souvenez, et on met un slash, et moi je l'avais appelé chat.jpeg. Voilà, on sauvegarde, et si on retourne sur notre site internet, par magie, nous avons un petit chat. Donc voilà, là vous avez vraiment les bases de chez base du HTML, sauf que normalement, si vous avez bien suivi tout ça, vous avez de quoi faire déjà beaucoup de choses pour créer le contenu de votre site internet. Dans la deuxième vidéo que je créerai, nous verrons donc comment designer ce site avec du CSS. Vous trouverez dans la prochaine vidéo un lien pour télécharger une page HTML que j'aurais créée juste avant, qui sera en fait un CV, qui sera donc en l'occurrence mon CV, parce que bon, je n'avais pas inventé un CV en totalité. Et nous allons apprendre donc à designer ce CV et à le mettre en forme grâce au CSS. Et vous verrez que le CSS offre énormément de possibilités.
En attendant, je vous laisse vous entraîner avec le HTML. Entraînez-vous à utiliser les balises, reprenez des parties de vidéo si vous n'avez pas compris, et n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, j'y répondrai sans aucun problème. Et je vous dis à bientôt pour une vidéo sur le CSS.